Salut la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va pas perdre de temps. On va voir comment créer une calculatrice avancée en ligne de commande. Voilà, donc je vais vous montrer un peu l'aperçu de ce que nous allons voir, ou ce que nous allons faire plutôt. Donc ici, voilà le programme. D'abord, nous avons un petit truc comme ça, un message juste pour embellir. Nous allons ici spécifier à l'utilisateur qu'en tapant exit, eh bien, on sort du programme. Voilà, revenez calculer dès que possible. Au revoir. Donc, on va continuer, on va relancer plutôt comment on appelle cela, le programme. On va voir qu'on n'aura pas le même message à chaque fois. Donc, si je retape ici, vous allez voir, j'espère vous avoir aidé mon ami, à bientôt. Voilà, on a rendu on va dire les messages personnalisables de sorte que ce soit plus, on va dire, fun. Voilà, allons au vif du sujet ici. Donc si je tape une expression comme junior, je vous rappelle que c'est censé être une calculatrice. Donc si je mets junior, voilà, ça ne doit pas marcher. Donc erreur, l'expression junior est invalide. Et maintenant ici on a les détails de l'erreur. Non-type et le nom de l'erreur. Object is not subscriptable. Voilà, donc on continue et on va voir que c'est une boucle infinie. Donc tant que l'utilisateur ne va pas taper exit, donc on va continuer à calculer. Donc ici, dernière erreur, on va juste mettre quoi? Quelque chose. Disons on va mettre 2 et on va mettre 2 plus. Voilà, l'erreur est là. L'expression qui est la suivante, c'est celle-là qu'on a inscrite. Elle est invalide. Détail de l'erreur, il nous la donne. Voilà, on va essayer de faire quelque chose de plus, voilà, donc je vais faire ceci. Attendez. Donc, on va aller ici, donc voilà les notes ici. On va prendre cette expression mathématique, là, on va la prendre. Je pense que c'est le résultat, c'est une erreur, je pense bien. Ouais, donc on va faire ceci. Voilà, on va lancer. On va mettre toute cette expression. On la colle ici. Vous voyez que là, SQRT va signifier la racine carrée et le logarithme pour ceux qui comprennent bien les mathématiques. Donc, on va voir que l'expression doit, dans les normes, accepter les parenthèses, comme vous voyez, et tout. Donc, si je appuie sur Entrée, voilà, on a le résultat de l'opération est 19, tel. Voilà, c'est une telle calculatrice que nous voulons créer aujourd'hui. Donc, on va y aller rapidement. Donc, comme j'ai l'habitude de le faire, mon rituel habituel, vous connaissez mon site qui s'appelle PGPopDev. Donc, vous allez sur PGPopDev, le lien sera toujours dans la description. Et donc, sur PGPopDev, soit vous appuyez sur téléchargement ou bien juste sur le bouton télécharger maintenant. Ce que nous allons faire aujourd'hui, je l'ai inscrit comment créer, comment créer une calculatrice avancée en ligne de commande. Donc, si vous appuyez sur ajouter au panier, vous voyez bien que c'est $0. Donc, vous ne payez rien du tout. Ajouter au panier, si vous avez la flemme, disons, de coder, vous pouvez juste télécharger le code source. Donc, si vous appuyez sur, disons, ajouter le panier, vous voyez que le panier est chargé. Voilà. Au lieu de voir le panier, vous pouvez aller directement sur commander. Je vais appuyer sur voir le panier. Voir le panier. Et ici, voilà. Donc, vous appuyez sur valider la commande. Vous allez m'excuser, mais vous aurez à donner quelques informations, mais ce n'est rien comparé à si vraiment vous voulez, si cela vous tient à cœur de télécharger le code source. Donc ce n'est rien, c'est juste quelques informations et vous aurez le droit de commander. Donc moi, les informations ont été, disons, enregistrées. Donc ici, vous téléchargez, je vais télécharger, vous appuyez sur comment créer, voilà ici. Et voilà, il est là. Donc ce que je vais faire, je vais aller sur
sur téléchargement, vous voyez que c'est là. Donc ce qu'on va faire, c'est on va dézipper ça rapidement avant de commencer. Donc ici extraire les fichiers et on va vous demander un code. Le code c'est tout simplement pjpopdev, PIJIPOPDEV. OK. Et voilà, il est dézippé. Donc je supprime ceci, j'entre dedans et voilà, vous avez le code. Notre code il est là, le code de ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc vous avez une petite note ici, c'est ce qui va c'est disons les instructions. Créer une calculatrice avancée en ligne de commande qui permet à l'utilisateur d'effectuer des opérations arithmétiques avancées telles que les opérations avec des parenthèses et des fonctions mathématiques. Le programme doit accepter une chaîne d'entrée contenant l'expression mathématique à évaluer. Le programme doit être capable de gérer les opérations arithmétiques de base, c'est-à-dire l'addition, la soustraction, la multiplication, la division, ainsi que les parenthèses. Le programme doit également être capable d'évaluer les fonctions mathématiques telles que la racine carrée, le carré, le cube, le logarithme. Vous pouvez utiliser la bibliothèque Python standard eval pour évaluer l'expression entrée par l'utilisateur. Là, c'est un exemple d'exécution et avec vous, j'ai exécuté cette expression mathématique. Ce résultat semble faux, mais bon, c'était juste un exemple. Utilisez, voilà, et là sont des conseils. Voilà, donc ce que je vais faire, on va commencer directement. Je vais retourner ici. Donc on va retourner sur téléchargement et ça on va l'enlever, je n'en ai pas besoin. Donc ceci, je retourne dans voilà. Donc je suis là, je vais vous créer un dossier quelconque. Vous voyez que dans le dossier il n'y a rien du tout. Vous prenez ce dossier et vous allez sur on appelle cela sur Visual Studio Code. Donc ça dépend de il faut enlever ceci. Ça dépend de votre éditeur, mais vous créez dans tous les cas un nouveau dossier dans votre éditeur, tout simplement. Voilà, donc on est là. Comment créer, je fais confiance aux auteurs, comment créer une calculatrice avancée en ligne de commande. Voilà, donc ici je viens là, je crée ce qu'on appelle calculatrice.py qui est l'extension de Python. Donc je vais vous montrer la différence entre ce qu'on crée et ce qu'on va créer et les calculatrices précédentes qu'on a créées dans les autres vidéos. Donc vous pouvez déjà aller regarder les autres vidéos. Donc dans les premières vidéos on avait ceci, disons premier nombre, je donne un exemple tout simplement. Premier nombre égale input. Donc à l'intérieur je vais dire à l'utilisateur d'entrer mon premier nombre. Oui, je copie ça, je fais la même chose en mettant ici deuxième nombre, je vais lui entrer un deuxième nombre, et puis donc on faisait ceci, on créait également une variable appelée signe et cette variable dedans, disons je vais faire ceci, CTRL V, signe, voilà. Donc on disait entrer un signe. Donc je ne vais pas contrôler les données. Donc sachant, disons que ici c'est un entier.
entier, voilà. Ici, entrer un signe. Bon, je donne juste un exemple, hein. Je vais pas, j'ai juste un exemple, je dis si le signe qu'il a donné est égal à, disons, plus, si c'est le signe plus, on fait ceci, on prend le premier nom, print le résultat. Donc, on faisait ceci, le résultat est 2 points. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, le résultat est premier nombre plus deuxième nombre. Voilà, c'est ce qu'on faisait. C'est ce qu'on faisait. Hop là, on met un slash n, on sort de ligne. Donc si j'exécute, il me demande le premier nom, on met 12, le signe on met plus, le deuxième nom on met 893, il nous disait le résultat est comme ça. Mais bon, c'est pas cela qu'on va faire. Ce qu'on veut, c'est que tout ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire 12 plus 893, soit sur une même ligne, c'est-à-dire une expression mathématique linéaire et complète. Maintenant, après, la calculatrice va nous donner carrément le résultat. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Donc, on enlève tout ceci, on n'en a pas besoin. Hasta la vista. Voilà, ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va générer un message. Donc, on va mettre en commentaire générer un message de bienvenue. Générer un message de bienvenue à l'utilisateur. Pour cela, je vais utiliser la fonction print. Donc, print. Ouais, la fonction print. Et donc, à l'intérieur, je vais utiliser ce qu'on appelle l'affichage multiligne. À l'intérieur, je vais écrire bienvenue dans la calculatrice avancée. Voilà. Bienvenue dans la calculatrice avancée. Je vais lui mettre ceci. Voilà. Je vais copier tout ça juste pour embellir. CTRL-C pour copier. Je mets CTRL-V, un espace. Je viens ici, je fais comme ça. J'efface jusqu'à ce que ce soit, eh bien, donc je pense que c'est bien tout. On va enlever comme ça, CTRL-C. On vient ici, CTRL-V. On monte ici, on supprime jusqu'à ce que ce soit égal. On copie cette ligne, entrée et voilà. Je pense que ça va le faire. On peut juste faire un surligne ici. Donc, je viens là. Voilà, vous voyez, c'est joli. Donc, on va essayer de le cadrer un peu au milieu. On va prendre tout ça, copier jusqu'ici. On appuie sur Shift et tabulation. Donc, non, on appuie juste sur tabulation plutôt. Tabulation et on a ça. Voilà. On appuie sur Alt Z. Et donc, maintenant on va rendre joli. On va utiliser ce qu'on appelle les codes d'échappement. On va faire ceci. 0,33. 1M qui signifie mettre en gras. On va mettre en gras tout ceci. On va copier ça, CTRL-C, colle et on va mettre du 36, ce qui signifie une couleur. Donc 31, 32 jusqu'à 37 sont des couleurs. Le 37 c'est le blanc, le 33 c'est le jaune, le 31 c'est le rouge, le 32 c'est le vert. Bon,
c'est ça, hein. Ouais, bon, donc on continue. Donc à la fin ici, on réinitialise. Donc pour vous expliquer comment ça se passe, je vous explique comment ça se passe. Donc, je disais que je vous explique comment ça se passe. Si je ne rentre pas, si je ne réinitialise pas le formatage, donc ce que j'ai initialisé ici comme mettre en gras et la couleur va continuer sur toute la fin, toute la partie restante. Donc ce qu'on ne veut pas. Donc voilà, vous voyez que ici même le comment on appelle, j'oublie le nom, le système, disons la partie hors qui ne fait pas partie, disons, de notre programme est devenu bleu, ce qu'on ne veut pas. Donc on va mettre le code d'échappement de réinitialisation du formatage qui est 0M, 0/033/0M, et les choses deviennent normales par ici. Donc voilà, on a le message de bienvenue dans la calculatrice avancée, c'est bon. On va faire ceci, afficher à l'utilisateur je pense qu'on peut le faire à l'intérieur de la donc on va faire ceci, on va créer une boucle infinie, on va créer une boucle infinie parce je voulais mettre un message pour dire à l'utilisateur que le moyen de sortie de la boucle ou bien du programme est exit. Mais si on le met avant la boucle while, c'est-à-dire la boucle infinie, alors il ne le verra qu'une seule fois. S'il veut sortir, il l'oubliera. Donc il faut qu'à chaque fois il voit le message de sortie ou le moyen de sortie. Donc créer une boucle infinie, on va mettre while true, deux points. C'est là maintenant que je vais lui afficher le moyen de sortie de la boucle ou du programme. Je vais lui dire print. Voilà, print quoi? Nota bene, deux points. Tapez sur exit pour quitter la calculatrice. Je lui dis tapez sur exit pour quitter la calculatrice. Voilà, on fait comme ça. Mais bon, vous voyez qu'on a une boucle infinie, ça ne s'arrête pas parce qu'il n'y a pas, bon, on vient de lancer une boucle infinie. Donc ce qu'on va faire pour bien voir ça, mais bon, avant tout ça, je vais mettre ceci en rouge. Donc je le mets en gras, je le mets en rouge, je le souligne, puis ici je réinitialise le style, je reviens ici, je mets du rouge et je remets du rouge, c'est-à-dire que j'arrête le soulignement, ça c'est le soulignement ici, j'arrête le soulignement, je remets en gras, puis je mets du rouge, et à la fin ici je réinitialise le style en mettant 0. Voilà, donc après qu'est-ce que je lui dis? Après je lui dis d'insérer une expression, demander
demander à l'utilisateur d'insérer comment on appelle ça, demander à l'utilisateur d'insérer une expression mathématique, oh là là, ça c'est quel français, une expression mathématique à évaluer. Voilà, pour cela je vais lui dire, je vais prendre comme variable expression, cette expression qui sera la variable qui va récupérer ce que l'utilisateur va écrire. Voilà. Et pour récupérer quelque chose, on va tout simplement utiliser la fonction input à l'intérieur comme d'habitude. Donc ici, je vais faire en souligne, excusez-moi. Voilà, je vais le faire ici également en souligne. Et puis je vais de quoi j'aurai besoin pour ça. J'aurai besoin de le mettre en jaune et de le mettre en gras. Puis je vais juste réinitialiser le style. Je vais mettre à l'intérieur entrer l'expression mathématique à évaluer. Les Espagnols diront à évaluer. Donc ouais, ce qui manque ici, c'est comment on appelle cela, de le souligner. J'aime bien quand les choses sont bien faites. Donc je le mets en gras ici avec cette expression. Ici je mets du jaune, c'est ce que ça veut dire. Ici je le souligne. Maintenant, je ne veux pas que le soulignement vienne jusqu'ici, jusqu'aux 2 points. Donc arrivé ici, je stoppe. Je vais faire ceci. Je stoppe en mettant du 0M. Je stoppe le soulignement et je reviens en mettant ceci, tout simplement. Voilà. Et voilà. On fait comme si. C'est vrai que ça devient un peu bizarre, mais c'est ce qui permet d'avoir ce type de truc joli comme ça. Voilà. Donc si vous écrivez, donc on va faire un espace pour que ce soit pas collé au. Donc après le truc, vous mettez un espace ici. Donc je vous ai montré le moyen d'avoir le code. Donc juste vous entrez et vous avez le code. Donc si je mets, je clique. Voilà. Pour l'instant, si on écrit, on n'aura rien. On n'aura rien. Tapez sur exit pour quitter la calculatrice. Donc c'est une boucle infinie pour l'instant. Voilà, pour l'instant c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc maintenant, l'utilisateur il a inséré l'expression mathématique qu'on doit évaluer. On lui a dit auparavant que, bon, vous voyez que jusque là, si je mets exit, je ne sors pas de la boucle. Donc, alors que c'est nous qui lui avons dit ici que s'il tape sur exit, il doit quitter la calculatrice. On va essayer de gérer cela. Donc définir exit, définir le mot exit comme le moyen de sortie du programme, Voilà. Comment définir cela? On va mettre tout simplement une condition. La condition c'est si l'expression qu'il a mise, on va mettre l'expression en point lower, c'est-à-dire on va convertir l'expression en minuscule. C'est pour permettre que, je vais vous expliquer rapidement pourquoi. De égal, si l'expression traduite en minuscule est égale à exit, alors on sort de la boucle tout simplement. Voilà. J'ai parlé auparavant, quand je faisais la démonstration avec le programme précédent, qu'il y avait des messages personnalisés qu'on avait créés. Donc pour cela, on va créer des messages personnalisés qu'on va envoyer à l'utilisateur, histoire de rendre l'expérience utilisateur plus
magnifique. Mais pour l'instant, je vous montre ceci. Voilà. La bonne nouvelle, c'est que si j'appuie sur Exit, on quitte le programme. C'est magnifique. Maintenant, pourquoi j'ai mis le lower, le point lower, c'est pour éviter, c'est pour ne pas tenir compte de la casse. C'est-à-dire, regardez, si je fais E, X ici, I en grand, en majuscule et T, il quitte tout de même le programme. Il quitte le programme parce qu'il convertit toute cette entrée en minuscule. Et s'il la convertit, on a bien sûr un exit comme ça. Voilà. Mais si je ne mettais pas cela, si je mettais juste ceci, alors ici vous verrez, si je mets exit, il ne suffirait que je mette juste le T en majuscule pour qu'il y ait, voilà, il ne sortirait pas de la boucle. Donc c'est pour cela que je mets le lower. Donc j'espère qu'on comprend maintenant. Voilà, maintenant ce que je vais faire, c'est je vais revenir ici et je vais créer, voilà, je vais créer une liste, de messages personnalisables pour rendre l'expérience utilisateur plus agréable. Voilà, plus agréable. Donc on va créer ça rapidement. J'ai copié un truc que j'avais déjà fait pour éviter de rendre le truc trop long. Voilà, les messages de sortie sont là. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé une liste, cette variable une liste qui s'appelle message sorti. Et pour initialiser ou définir une liste, on met des crochets. Donc à l'intérieur de ce qui sépare chaque élément de la liste, c'est une virgule. Voilà, comme vous le voyez, c'est une virgule. Les virgules sont là, donc revenez calculer dès que possible pour voir, tout simplement. Voilà. Pour voir maintenant, vous vous en doutez bien, il faut que l'utilisateur, plutôt il faut que le programme choisisse aléatoirement les messages. Donc pour cela, on va monter tout en haut et on va faire ceci. On va importer certains modules qui vont nous permettre cela. On va écrire importation de modules. À l'intérieur, donc cette fois-ci on va importer, on va dire from random, c'est-à-dire from random. Si vous voulez savoir ce qu'est random, vous posez ici, vous voyez que random est un module. Donc from random, dans le module random, importe-moi choice, tout simplement. Importe-moi choice. Voilà. C'est choice qui va nous permettre de faire un choix dans la liste de messages de sortie. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On a créé notre truc. Donc on lui dit que on définit que c'est par exit qu'on peut sortir du programme. Maintenant, en sortant, on va lui donner un petit message magnifique pour l'encourager à revenir. Voilà, on va pas faire ceci, on va enlever ça, on va print ceci, on va utiliser choice, on va lui dire utilise choice et fait un choix aléatoire dans la liste que nous avons créée qui s'appelle message sorti. Voilà, et donc on va reprendre ceci pour voir. Donc je viens, j'appuie, je tape exit. Voilà, vous venez calculer dès que possible. Au revoir. Je reviens, je fais ceci, j'appuie sur exit et me dit j'espère vous avoir aidé mon ami, à bientôt. Je reviens, je m'exite, il met la même chose, une dernière fois, on va essayer une dernière fois. Vous en allez si vite.
faites un tour dès que possible. Voilà. Donc, les choses commencent à être jolies. Maintenant, jusque-là, on n'a pas fait ce qui nous intéresse. Nous, ce qu'on veut, c'est évaluer une expression mathématique. Voilà. Donc, on sort. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va évaluer l'expression mathématique avec eval. Maintenant, on va décrire évaluation de l'expression mathématique avec eval. Ouais. Donc, maintenant, avant tout ça, j'ai oublié quelque chose. Non, on ne va pas oublier, mais disons qu'on va le faire. On va faire ce qu'on appelle une gestion des exceptions. Pourquoi je le dis? Vous savez bien que ici, l'utilisateur il peut se permettre de faire ce qu'il veut. Comme ici, nous on a besoin d'une expression mathématique. Je l'ai montré avec quand je faisais la présentation de l'autre programme. Ici on a besoin d'expressions mathématiques proprement dites. Si la personne est junior, c'est pas ce dont on a besoin. Voilà. C'est vrai que là, mais donc on a besoin de gérer les exceptions. Ici on va écrire donc gestion des exceptions, c'est-à-dire des erreurs potentielles qui puissent être générées. Donc pour ça, en Python, on utilise tout simplement try. Maintenant, il faut gérer l'indentation. Quand on utilise try, tout le contenu du try doit être indenté à droite. Ouais. Et là, c'est bon. Et on n'utilise pas try comme cela. Try est toujours accompagné de except. Donc, on va utiliser except. 2 points. Pour l'instant, on va rien mettre, on va juste mettre print comme ça. Donc s'il y a une erreur, on va lui dire attends un peu. Pour l'instant, bien sûr. Voilà. Donc, on revient ici, on prend ceci, on coupe ça, on vient là. Donc on a défini le comme exit comme le moyen de sortie du programme. Qu'est-ce qu'on va faire encore? On va évaluer l'évaluation de l'expression mathématique. Pour cela, on va créer une variable on va dire récupérer l'évaluation. Récupération, donc résultat. La variable va s'appeler résultat. Résultat égale quoi? Résultat égale. Donc on va utiliser eval qui va permettre l'évaluation égale quoi? Évaluation de l'expression. Voilà. Évaluation de l'expression. Ça a l'air facile, hein? Et je vais changer après cette expression, ou disons cette méthode, puisque c'est une méthode qui n'est pas recommandée. Et je vais expliquer pourquoi. Mais bon, en passant, on peut faire ceci. Print. On a évalué l'expression. On va voir qu'il y aura certaines choses qui ne sont pas bien en place, mais on va les mettre. Print quoi? On va lui dire le résultat de l'opération et 2 points. Donc on peut utiliser ce qu'on appelle le string f, puis et on fait ceci. Le résultat de l'opération est résultat. Voilà. Je pense que jusque là c'est bon. Donc pour ceux qui ne comprennent pas, ici je vais mettre un commentaire. Le commentaire c'est s'il y a une exception, s'il y a une exception, une erreur,
S'il y a une exception ou une erreur, affiche le message en dessous. Affiche le message en dessous. Voilà. Donc, le résultat de l'opération est résultat. Voilà, CTRL S. On lance le programme. Voilà. On s'assure que exit marche toujours. Voilà, c'est bon. On revient. Maintenant, disons qu'on fait 2. On met 2 plus 2. Voilà, il me dit que voilà, ça, pour l'instant ça marche. Le résultat de l'opération est 4. Résultat de l'opération 4. Donc il faut personnaliser la réponse. Donc, on va utiliser ceci. C'est où? Voilà. Un saut de ligne. Mettre en gras et une couleur verte. On met ça ici. Puis ici on enlève tout ça et on restitue réinitialise le format. Donc je reprends 32 multiplié par 21 égale le résultat de l'opération est 672. Voilà, 672. Donc ici on n'a pas besoin de ça. Ça fait trop de sauts de ligne. Voilà, je reprends. Je fais 2 plus 23 moins 12 fois 13 fois 12 plus 98 divisé par 23 égale. Voilà, le résultat de l'opération est moins 1842. Voilà, c'est bien, jusque là c'est bien. Je pense à faire quelque chose. On va réduire disons, on va arrondir d'abord les réponses. Donc, on va copier ça pour le recoller après. Donc, ce qu'on va faire, c'est ceci. C'est qu'on je peux mettre ça comment arrondir les résultats. Et pour arrondir, on va utiliser round pour arrondir. Donc on y round le résultat, on met une virgule, puis on dit le nombre de décimales après la virgule. Donc on va prendre 4, 2, 2, on fait ceci, on recolle la même expression qu'on avait et voilà, c'est le résultat. Maintenant, on va prendre cette expression. Il y a certaines expressions qui jusque-là ne pourront pas être insérées. Je vais prendre une expression comme logarithme. On va voir si elle va marcher. Disons qu'on va essayer de prendre le logarithme de 12. Logarithme de 12. Vous voyez que ça génère une expression. Alors qu'on a vraiment besoin d'utiliser le logarithme. Si on essaie aussi la racine carrée avec SQRT, SQRT 12, c'est-à-dire racine carrée de 12, ça ne marche pas. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que d'abord, pour expliquer bien, eval. Si vous n'utilisez qu'eval, eval est un peu dangereux, puisque eval, on va dire, évalue toutes les expressions de Python, ce qui veut dire que quelqu'un peut, disons, exécuter du code malveillant et le faire entrer dans votre comment on appelle cela, dans votre code, dans votre programme. Donc ce qui est recommandé de faire, c'est ce que je vais faire bientôt comme ça. Voilà, donc ici
bulletin, je vais faire ceci. Pour éviter l'utilisation de certaines fonctions, on va dire dangereuses comme print pour afficher, comme input pour faire entrer, comme len pour évaluer la longueur, toutes ces choses. On va faire ceci. On va faire bulletins. Pour pouvoir utiliser des trucs comme le logarithme, tout ça, on va emprunter ça de la librairie mathématique. Donc, maths. Pour ça, il faut aller importer encore maths ici. Donc, import maths. Voilà. Je descends, on va voir de maths. Je pense que c'est bon. Ouais, je pense que c'est bon. Il y a une expression que j'aime, je vais la prendre. Voilà, j'ai copié cette expression. Ici, je la colle, elle est là. Donc, on voit qu'on va pouvoir utiliser des trucs comme SQRT, et voilà, nous avons tout est nickel. Le résultat de l'opération est là, 1961. N'oubliez pas qu'on a arrondi, sinon ce sont sinon il y aurait plus de chiffres après la virgule. Voilà, maintenant on voit que quand on a jusque là tout est nickel, on peut faire plusieurs types d'opérations, mais comment on appelle cela, les détails des erreurs ne sont pas affichés à l'utilisateur. Si je fais une erreur comme 2 plus j'ignore l'erreur qui est comment on appelle ça, le message que l'utilisateur reçoit, c'est attendre, ce n'est pas bien explicite. Donc on va lui donner l'erreur et on va lui donner les détails de l'erreur qu'il a faite. Vous voyez, donc on va venir ici, on va faire except et retenez bien le SNTV. Donc on va mettre ceci. On va faire des trucs, on va mettre S, Y, il va nous montrer syntax error, le N c'est name error, c'est-à-dire qu'on va lui dire pour ce type d'erreur dont on connaît les noms bien sûr, syntax error, name error, comme quoi encore, syntax error, name error, SNT, type error, V c'est value error. Voilà, on lui dit pour ce type de comment on appelle ça, d'erreur, et on va nous dire as e est une variable, as e, c'est-à-dire que on va stocker l'erreur dans cette variable. On va lui donner les détails de l'erreur seront stockés dans cette variable. Maintenant, voilà, je pense que c'est clair le résultat de l'opération. Donc dans notre cas, pour personnaliser d'abord comment on appelle ça, la réponse, on va faire ceci. Je mets un saut de ligne, je mets en gras, je mets non pas maintenant à la couleur en rouge, mais je mets carrément un remplissage en rouge. En rouge c'est 41. Pour les remplissages c'est 41, 42. Pour les couleurs c'est 31 et quelques. On continue. Donc ici j'enlève ceci 0, 0. On enlève ça. Voilà. Donc ce sera plus. Attends un peu. On va dire l'expression. On va mettre
des F'. Je pense que c'est plus facile que de mettre des virgules à l'infini. Donc on va dire l'expression que l'utilisateur a mise. Donc l'expression comme la variable, c'est comme l'entrée qu'il a mise, qu'il a insérée, a été emmagasinée dans une variable qu'on appelle expression. On va lui afficher son expression. On va dire l'expression, on lui affiche son expression qu'il a introduite, c'est-à-dire l'expression. Expression, c'est-à-dire ça c'est la variable qui contient ce que lui il a entré. Et étant fausse bien sûr, si c'est une expression valide, on n'aura pas à la lui remettre. Donc on va dire son expression telle est invalide. Donc on va entourer l'expression de guillemets. L'expression telle est invalide. Bon, on va mettre une erreur avant. Erreur pour rendre les choses plus. Erreur. Deux points. Erreur. L'expression telle est invalide. Voilà. Donc maintenant, je vais faire un saut de ligne. On va retourner à la ligne. On va mettre /n. Puis on va écrire le détail de l'erreur. On va mettre détail de l'erreur. 2 points. Et le détail de l'erreur, je disais que c'est E qui les contient. On va donc faire E. Voilà. Donc il va lui dire que l'expression elle est invalide, mais il va lui donner aussi le nom de l'erreur. Si c'est quelqu'un qui connaît, disons, qui s'y connaît un peu, il comprendra mieux. Mais bon, dans tous les cas, pour une personne qui ne s'y connaît pas, on aurait fait le minimum que de lui dire que l'expression qu'il a mise est, disons, invalide. Donc, je viens ici. Entre l'expression mathématique à évaluer 12, on met 2 plus 2. Ouais. C'est quoi le problème? Ah, ok. Donc ici, il a accepté. 12 et 12. 2 plus, on laisse comme ça. Là, il n'accepte pas. L'autre, il a considéré comme étant un seul plus. 12, donc l'erreur elle est générée. L'expression qu'elle a mise, c'est-à-dire l'expression 12 plus est invalide. Détail de l'erreur, on est retourné à la ligne avec anti/n. Détail de l'erreur, unexpected, EOF, wild parsing, voilà. Donc les erreurs sont nombreuses, je peux faire 12 divisé. Bon, mais est-ce que 0 division, est-ce qu'on a pris en charge? Attendez, voilà, on n'a pas pris en compte ça. Donc il faut 0 division erreur. Ctrl C. Donc il faut qu'on le mette ici. Donc 12 divisé par 0. L'expression 12 divisé par 0. Non, bon, on va faire ceci. Comment on appelle ça? Cette erreur, on va la personnaliser, on va pas la mettre avec les autres. On peut juste venir ici et refaire un autre except. Mais ce sera typiquement pour la division par 0. On va prendre tout ça, copier. Pour le code qui est dans le
truc, le code que j'ai mis dans le site, je n'ai pas pris en compte là, j'avais oublié là de prendre en compte l'exception de la division par 0. Donc voilà, donc vous pouvez lire un peu. La division par 0 est impossible. Donc nous retournons voir. Donc 12 divisé par 0. Hop là. J'ai fait exprès de mettre les deux trucs pour voir. 12. Name is not definite. Ok, d'accord. Je vais. Pourquoi je lui mets un E? Je n'ai pas mis as E. Je peux lui mettre as I. Puis je mets I. Donc, je mets 12 division entière par 0. Voilà. La division par 0 est impossible. Le taille de l'erreur, integer division par modulo by 0. Voilà. 12 divisé par 0 plus 43 fois 2. La division par 0 est impossible. Voilà. Donc, on veut sortir, on met tout simplement exit. Voilà. Donc, on a pris encore toutes les trucs qui, disons, on va faire un dernier essai. On va essayer les carrés et les cubes. Donc 2 pour carré. Donc 24. 20 au cube. Donc 8000. Donc ça fait 20 fois 20. 20 fois 20, 400. C'est bien ça. Fois 20 qui donne 8000. C'est bien ça. Donc toutes les opérations sont possibles. Donc je sais pas si aussi, ouais, je pense que la tangente fait partie. Tangente de 12. Ça voilà, c'est bien. Tangente de 12. Logarithme de 23. Ça marche. Cosinus de 14 plus le sinus de moins 12 moins le logarithme de 67 multiplié par la tangente de 89 divisé par 4 au cube. 4 au cube égale. Voilà, vous voyez que c'est une expression vraiment mathématique et vraiment complexe, mais qu'on a su résoudre. Donc toutes les erreurs sont prises en compte et on a fait en sorte d'avoir une, comment on appelle ça, si vous voulez avoir plus de nombres décimales, vous pouvez juste ajouter. Voilà, donc on sort et on a fini. Vous allez en aller si vite, faites un tour dès que possible. Donc on vient de créer une calculatrice avancée en ligne de commande. On n'est plus dans, voilà, comme on faisait auparavant, entrer premier nombre, deuxième nombre. Voilà, donc là c'est
Donc, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. On va faire un max de vidéos. On va être fort en Python. On va être des experts en Python. On va créer après des applications très fun. Donc, abonnez-vous, soyez connectés et voilà, on va travailler ensemble. Allez, ciao les amis. Ciao.